On en vient au dernier vœu, mais non des moindres, puisqu'il s'agit de la question du déplacement de la PADA du boulevard de la Villette. Et je laisse la parole à Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Le choix d'implantation probable de la plateforme d'accueil pour les demandeurs d'asile boulevard Ney pose question. Je ne méconnais pas les difficultés d'une telle décision, puisqu'il faut assumer dans notre ville une plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile. Boulevard de la Villette, cela avait posé beaucoup de problèmes d'organisation. Et c'est la raison pour laquelle je crois que les pouvoirs publics ont souhaité maintenant réfléchir à un nouveau lieu. Mais pour choisir un lieu, il faut en connaître tout le contexte, puisque c'est le mot du jour qui a été employé par le maire à plusieurs reprises. Pour organiser cette plateforme d'accueil, boulevard Ney, il ne faut pas qu'il y ait de file d'attente. C'est la dignité dont on parlait vis-à-vis des personnes. D'attente et puis éviter la formation autour de campements sauvages, parce que ça, c'est la dignité vis-à-vis des riverains et leur tranquillité. C'est la raison pour laquelle je voudrais porter ce vœu, parce que j'aimerais que tous ensemble, nous puissions dire oui, nous assumons des plateformes d'accueil pour les demandeurs d'asile. Nous les souhaitons dans des lieux situés de telle manière à ce que leur accueil soit digne, qu'ils n'attendent pas pendant des heures ou la veille, qu'ils ne s'installent pas trop en amont, parce que ce n'est pas bon pour eux et ce n'est pas bon pour les riverains qui peuvent subir d'autres nuisances. Et donc, il vaut mieux anticiper en amont ce genre de problèmes et d'annonces. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite demander, au travers de ce vœu, si le choix d'implantation était confirmé, eh bien qu'on organise de telle sorte cette plateforme d'accueil qu'il n'y ait pas de file d'attente sur les trottoirs et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la tranquillité publique de ce secteur qui connaît déjà de nombreux problèmes. Merci beaucoup. Merci. Je vais laisser Gérald Briand donner quelques éléments de réponse. Je veux dire, en tant que maire du 18e, d'abord redire que, alors que nous avons des relations de travail de confiance avec la préfecture de région et avec la préfecture de police, jamais aucun responsable n'a cru bon de me faire savoir qu'il réfléchissait à la réimplantation de la PADA boulevard Ney. C'est totalement contradictoire avec le travail confiant que nous menons avec la préfecture et complètement contradictoire par ailleurs avec l'engagement qui a été le mien, qui a été le nôtre avec Gérald Briand et qui nous a conduit systématiquement à prendre nos responsabilités sur ce sujet quand nous avions à les prendre et notamment à assumer la création à l'époque du centre de premier accueil de la Porte de la Chapelle, là où peu d'autres étaient prêts à assumer cette décision et je crois que nous avons eu raison de le faire. Et donc, je ne le prends pas individuellement pour moi, mais j'ai été particulièrement surpris qu'entre Noël et le jour de l'an, une information soit faite à la maire du 10e, au maire du 19e, aux riverains du 10e, du 18e et du 19e qui s'étaient mobilisés, à la maire de Paris aussi, sans qu'il en soit jamais question préalablement avec moi. Pas pour le plaisir d'en parler avec moi, mais parce que dans la compréhension du contexte, il n'est pas totalement inutile de rappeler l'histoire. Et nous avons, nous, ici, cette chance d'avoir suivi l'ensemble des étapes qui ont conduit à ce que la PADA soit installée boulevard Ney. Et l'histoire commence bien avant la crise des réfugiés, puisque le boulevard de la Villette, puisque l'histoire, je le rappelle, commence bien avant la crise des réfugiés, puisque les premières files d'attente sont apparues boulevard Ney à l'instant même où l'État a installé, c'était il y a au moins 4 ou 5 ans, en tout cas je n'étais pas encore maire, c'est Daniel qui avait été amené à gérer cette situation, quand l'État a réouvert ses bureaux d'accueil pour les étrangers du boulevard Ney. Et c'est à notre demande qu'a été organisé ce système de file d'attente
délocalisé et à l'époque dans les locaux de FTDA de la rue de Deauville. Et le système a très bien fonctionné, rue de Deauville, avant la crise des migrants, pour une raison assez simple, c'est que finalement les arrivées sur le territoire étaient limitées en nombre et donc FTDA pouvait donner le nombre de rendez-vous qui convenait dans leurs locaux. D'ailleurs, ça s'appelait pas la PADA à l'époque, puisque c'était un système de droit commun qui consistait à faire en sorte que les gens n'aient pas à attendre devant les locaux de la préfecture du boulevard Ney, mais puissent y aller directement quand le rendez-vous était pris. On était, avant la crise des migrants, par ailleurs, sur la situation plus connue de celle qu'on appelle les sans-papiers, qui avaient pour beaucoup des attaches à Paris ou dans le 18e et qui donc étaient hébergés d'une façon ou d'une autre et qui n'étaient pour beaucoup pas à la rue. Et puis, la crise des migrants est arrivée, la queue s'est allongée devant la rue de Deauville. L'État, à l'époque, a multiplié, il faut l'admettre, le nombre de rendez-vous possibles, mais enfin sans arriver à un nombre conforme aux nécessités et avec donc une queue qui allait rue de Deauville et qui faisait quasiment le tour du pâté de maison pour rejoindre la rue Rotener. Et je me suis mobilisé avec Gérald à l'époque, avec la maire de Paris, pour trouver un lieu où pouvait être accueilli dans de meilleures conditions ce service, qui était donc devenu ensuite la PADA, d'accueil, de premier accueil, qui permet de prendre un rendez-vous avec la préfecture. Et la solution a été trouvée boulevard de la Villette. Et puis, cette solution boulevard de la Villette n'a pas pu durer très longtemps parce que la queue s'est encore augmentée. Et donc il convient que l'État continue, mais c'est ce qu'ils font régulièrement, mais toujours un peu trop lentement, mais régulièrement depuis 2-3 ans, d'augmenter la capacité de traitement des dossiers et donc le nombre de rendez-vous donnés. Mais le sujet qui est posé, c'est comment on fait pour obtenir ce premier rendez-vous. Et c'est ça qui crée la file d'attente. Bien sûr, le temps est toujours trop long entre le moment où on demande un rendez-vous et la date à laquelle on l'obtient. Mais le problème, il est avant ça. Et avec ce contexte, cette histoire, je crois que dans un dialogue constructif avec nous, l'État aurait pu prendre, si la décision a été prise, une autre décision que de réinstaller boulevard Ney ce service. Même si, dans les conversations informelles que j'ai eues avec les membres du cabinet du préfet, ils indiquent être en train de réfléchir, comme vous le suggériez, à faire en sorte que le système ne crée pas de file d'attente. Mais pour le moment, n'ayant pas été informé informé ou consulté en quelque façon que ce soit par les autorités préfectorales sur cette question, contrairement d'ailleurs à ce qui se fait d'habitude, et encore une fois, avec nous, au moins, on peut pas dire qu'on puisse pas discuter, quoi. Je considère que la décision n'est pas prise, que la PADA, gérée par France Terre d'Asile, se réinstalle boulevard Ney. Je partage vos craintes, hein. Je suis assez connaisseur de ces sujets pour me dire que si même les riverains ont été informés, il y avait de fortes chances que ça se fasse. Mais j'en fais pas un problème de principe en soi, mais un problème un peu de principe quand même, pas parce qu'ils m'en ont pas parlé, mais parce que je ne suis pas convaincu, loin s'en faut, que cette localisation sur le boulevard Ney soit une localisation possible. Pour la raison que vous évoquiez, d'abord, qui est pour la raison que j'évoquais avant, c'est que la file d'attente, elle préexistait. Donc il n'y avait pas la crise des migrants, qu'il y avait déjà une file d'attente. On a un tout petit peu de mal à imaginer qu'on puisse gérer les choses de façon bien plus positive. Et ensuite, parce que je constate que, malgré notre engagement fort, Gérald, le mien, les services de la préfecture de région aussi, de l'État, a essayé de faire en sorte que des campements ne se recréent pas pour le moment. Déjà, sans même parler de la PADA à cet endroit, je constate que la réalité est différente de ce que nous souhaiterions à cet endroit. Et donc, si je suis bien sûr prêt à discuter avec l'État dans le cadre de ce dialogue serein et constructif sur la réimplantation de la PADA, personne ne me fera dire qu'il faut que la PADA reste où elle est. La situation est invivable, insupportable. Mais il n'est pas totalement impossible d'imaginer que d'autres solutions soient possibles. Et d'ailleurs, pourquoi pas dans le 18e ? Moi, je ne suis pas opposé à ce que la solution pour la PADA se trouve dans le 18e. Je suis loin d'être convaincu que ce soit la bonne localisation. Je ne nie pas d'ailleurs la logique administrative à dire que les services de la préfecture
étant déjà là, il n'y a qu'à rajouter le reste. Mais je n'oublie pas non plus pourquoi nous avions travaillé à l'époque avec l'État et France Terre d'Asile pour faire en sorte que nous n'en arrivions pas là. Voilà pourquoi j'ai pas très envie de m'engager dans un vœu qui consisterait d'une certaine façon à dire qu'on acte quelque chose que peut-être va être acté dans les semaines qui viennent, mais qui, s'il était acté, ce ne serait pas fait dans les bonnes conditions, pas pour moi, individuellement, pas pour la mairie du 18e en tant qu'institution, mais pour la réussite de la réimplantation de la PADA à cet endroit. D'autant que le contrat qui lie France Terre d'Asile à l'État n'a pas vocation à durer non plus encore très longtemps. Et donc peut-être il serait possible de travailler avec France Terre d'Asile. Je crois d'ailleurs que c'est l'objectif qui est celui du préfet de région à de nouvelles modalités d'accueil. Et si de nouvelles modalités d'accueil sont actées réellement et qu'elles sont possibles dans la localisation qui est celle du boulevard Ney, c'est pas moi qui vais m'y opposer. Mais il faut le faire dans ce sens-là. Voilà pourquoi, si vous retirez... Mais du coup, j'ai tout répondu. Mais je vais quand même laisser la parole à Gérald. Gérald. Non, mais je vais être beaucoup plus court que toi. Juste pour dire que, donc beaucoup a été dit, mais c'est vrai que ce vœu est un peu maladroit parce que il acte l'installation de la PADA boulevard Ney. Je ne sais pas enfin, des habitants pourraient être un peu surpris de dire que voilà, les élus, les républicains, enfin c'est un peu à front renversé, demandent qu'on organise, parce que c'est ça qu'il fait, qui demande qu'on organise boulevard Ney, ça, alors que la décision n'a pas été prise, qu'on n'a pas été consulté. Je pense, à mon avis, voilà. Ça le fait pas, ouais, voilà. Donc, après vous faites comme vous voulez, si vous voulez le maintenir et tout ça. Moi, je pense que ça serait de maladresse. Donc, mais bon, après, c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Après, on en fera, nous, la publicité qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. Mais sinon, plus simplement, il y a un vrai sujet quand même, c'est qu'il faut avoir avec la préfecture, et je pense que là, il faut le porter de façon collective, c'est quand on pense migrants, il ne faut pas penser un quartier du 18e arrondissement. Là, faut qu'on arrête, là, faut qu'on casse ça. Faut qu'on casse ça, parce que moi, je suis pour le faire. Je suis très content, en plus, quand on ouvre des choses. On a ouvert à Coustou, ça se passe très bien. Voilà, il y a des choses très intéressantes et qui se passent en bonne intelligence et qui sont bien. Mais il faut penser territoire. Il faut penser territoire. Et il y a un petit côté, un petit peu de... Bon, c'est un peu le bordel là, pour aller vite, je vous la fais court. C'est un peu le bordel là, donc on va rajouter un petit peu de bordel, et puis comme ça va le faire. Voilà. Je pense que d'une certaine manière, si ça se fait à boulevard Ney, ça se fera à boulevard Ney. On ne ferme pas la porte. Ça a été très bien dit par le maire. On ferme, évidemment, en plus, c'est les locaux de la préfecture. Donc, on pourra beau dire ce qu'on voudra. De toute façon, s'il le décide, ça. Moi, je suis pour qu'il y ait un débat. Voilà, c'est pas très grand, mais je suis pour qu'il y ait un débat quand même avec la préfecture sur comment on travaille sur un territoire et comment on ne fait pas des territoires qui sont spécialisés sur un type de population. En plus, je le dis tranquille. Bon, alors en plus, moi j'ai fait un tour la semaine dernière un peu récemment pour voir un petit peu comment ça se goupillait cette affaire. Bon, vous avez les travaux qui ne sont pas encore finis en face. Vous avez le collège du Trio qui est juste à côté. Vous avez la boulangerie qui est derrière où l'État a des projets. Vous avez des campements qui se forment de façon assez rapidement juste derrière. Quand vous passez de l'autre côté, c'est-à-dire vers la fac, voilà, avec des opérations, ça. Je le dis comme en plus, moi je pense que la préfecture, du fait que je l'ai dit précédemment, c'est-à-dire sur la question qu'il y a un problème de moyens, c'est-à-dire qu'on concentre tout au niveau de l'accueil sur la région parisienne et singulièrement ici, ne pourra pas résoudre la quadrature du cercle. D'autres ont essayé avant elle. Donc elle va avoir une vraie difficulté et donc on va avoir un phénomène de file d'attente très important, tout ça. Donc comme je vois les leviers de bouclier qu'il peut y avoir parmi des gens qui ont... Parce que les mêmes habitants ont déjà protesté sur la réinstallation du campement Rome qu'il y avait eu juste en face. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on fait les distributions alimentaires. Bon, normalement, on a... Pas normalement, d'ailleurs, c'est à la porte de la Chapelle, il va y avoir le centre d'accueil qui va disparaître. Voilà. Je suis pour élargir les horizons de la préfecture. Voilà, je vous la fais vite.
élargir les horizons de la préfecture en disant qu'il y a un formidable territoire qui s'appelle tout Paris et qu'il y a des gens qui seraient très contents et qui veulent participer et que nous, on va continuer à faire et on fera plus. Je pense qu'il faut qu'on se dise que nous... faut que je pense que, je le dis très tranquillement, le 18e devra faire encore plus sur l'accueil des migrants, mais je pense que cet encore plus doit être partagé de façon générale pour éviter ces phénomènes d'embolie qui sont un petit peu compliqués. Donc, on vous a proposé un deuxième vœu, parce que sur ce dossier-là, de toute façon, il faut répondre. Hein, le maire a répondu longuement. Donc, si vous en êtes d'accord, je propose de le substituer et puis qu'on le vote de façon unanime. Ce sera pas mal. Évidemment, s'il faut encore supprimer des considérants et tout ça, mais je pense pas. Moi, je suis prêt à tout ce que vous voulez, mais bon. Je lâcherai pas sur les deux derniers, je vous le dis tout de suite. Merci, mais je vais déjà essayer de gérer cette majorité. S'il faut en plus que je gère la stratégie de l'opposition, honnêtement, ça va devenir un tout petit peu compliqué. Mais Gérald Briand a dit absolument ce que je pense. Encore une fois, il ne s'agit pas pour moi de dire que le 18e ne doit pas prendre sa part. Simplement éclairé par l'histoire de ce lieu, pas de, encore une fois, d'autres lieux sont possibles. Gérald l'a dit, la rue Coustou, ça se passe merveilleusement bien et on fait notre part. Le centre humanitaire, ça se passe très bien et on fait notre part. Et on est encore prêt à faire notre part. Mais là, je crois qu'il est un peu tôt pour acter des décisions qui sans doute vont être effectivement prises. Et je pense qu'on a intérêt à minima demander à l'État de respecter la parole qui peut être la nôtre. Et encore une fois, on n'est pas les moins participants. Et je le redis, je m'inquiète plus généralement des projets qui sont, et j'en comprends les difficultés, mais qui sont portés par la préfecture de région sur le site de la boulangerie. Je rappelle qu'il y a 400 places d'hébergement d'urgence à la boulangerie, que ça se passe parfaitement bien pour le moment, parce que c'est bien géré, que ça se passe pas dans les conditions d'humanité telles qu'on peut en être fier, mais enfin que ça se passe bien pour le quartier. Et je ne crois pas beaucoup aux super sites sociaux où on ferait 400, plus et encore plus. Je pense qu'il y a une taille critique maximale possible et qu'à un moment, trop de gens au même endroit, même si c'est très bien géré, ça devient très compliqué. Voilà, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de signes pas très positifs qui nous sont donnés pour le moment. Et donc, moi, en tout cas, à titre purement personnel, j'ai pas envie de prendre acte de cette décision qui ne m'a pas été notifiée. Le jour où elle le sera, et si elle l'est, on travaillera comme l'a dit Gérald avec tout le monde. Enfin, en attendant, c'est pas le cas. Et si ça pouvait ne pas être le cas, encore une fois, on n'est pas du genre ici à pas prendre nos responsabilités, mais on en serait mieux. Voilà pourquoi nous vous proposons de retirer votre vœu, éventuellement au bénéfice du vœu tel qu'il a été distribué. Mais c'est pas obligatoire d'en voter un tout court. On n'est pas obligé de s'exprimer non plus. Mais si on doit voter sur quelque chose, moi je veux pas voter contre votre vœu sans voter autre chose, parce que il faut aussi, vous avez raison, dire que si ça doit avoir lieu, il doit y avoir des files d'attente régulées et tout. Donc je ne vais pas voter contre sans rien voter, mais on peut aussi ne rien voter du tout et voir comment le système évolue. Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Bon, rapidement, d'abord, il peut exister des vœux préventifs, parce que dans des discussions avec la préfecture de police, il peut exister aussi un rapport de force entre les élus. Cette information vous est parvenue, elle m'est parvenue et elle existe. Et si j'avais eu une infirmation catégorique, je n'aurais pas déposé le vœu. Donc on peut considérer que cette éventualité est possible en tout cas et qu'elle est plus qu'étudiée par les pouvoirs publics. Et c'est normal d'ailleurs. C'est leur responsabilité de trouver un lieu. Et ce sont des décisions difficiles à prendre. Mais comme nous l'avons dit unanimement, nous pensons, parce que nous connaissons aussi nos quartiers, eh bien que peut-être qu'il y a d'autres lieux ou d'autres façons de procéder pour mieux accueillir à la fois les migrants et mieux gérer les problèmes qui peuvent être occasionnés, notamment pour les riverains. Donc c'est un vœu préventif, donc j'ai tout de même envie de le maintenir parce que je crois que c'est ça et j'ai même envie de, comment dirais-je, de rejointoyer les deux vœux puisqu'ils sont tout à fait complémentaires. Le mien est préventif et le vôtre se dit vouloir un dialogue serein et constructif. Comment je ne pourrais pas voter un vœu où on parle de constructif? Donc je voterai votre vœu également.
parce qu'il est tout à fait pertinent et il reprend d'ailleurs les considérants de mon vœu. En tout cas, ils sont proches et similaires, donc il n'y a pas de problème. Je n'ai rien à négocier, rien à enlever à votre vœu non plus. Voilà. Très bien, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais mettre successivement au vœu le vœu présenté par les élus du groupe Les Républicains et Constructifs Indépendants à l'attention du préfet et citoyens, oui, j'ai compris. Mais je redis que à ce stade, et en ayant bien conscience de toutes les discussions, je n'acte pas le fait que l'APADA s'installe boulevard Ney. Si ça doit se faire, on verra, mais à ce stade, je considère qu'ils n'avons pas acté cette décision et donc je voterai pour cette raison et pour cette raison seulement contre ce vœu. Et bien sûr, si la suite me donne tort, ce qui n'est pas du tout impossible, nous veillerons à y travailler. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix le vœu non plus substitutif mais complémentaire qui consiste à demander à ce que nous travaillions avec l'État sur cette question. Qui est pour? Unanimité, il est adopté, je vous en remercie. À jeudi.